Salam alaikum ya El Salem, Hashisha à l'appareil, Kerakom chez la baisse. J'espère que tout le monde va bien. Vous me captez? Je ne sais pas ce qui se passe sur le DZ YouTube ces derniers temps. Ken Hadra, je pense. Je suis quelques trucs quand je reçois des alertes dans ma boîte mail, mais je ne suis pas tout. Et moi, j'encourage, encore une fois, hein, je le dis comme je le disais il y a déjà 2 ans, j'encourage tout le monde à faire des vidéos, à communiquer. Je trouve que ça évolue vraiment globalement. Je parle pas que de DZ YouTube. Sûrement DZ YouTube, c'est DZ YouTube, c'est un terme que Mlanok a réfuté. Et quand le King réfute quelque chose, c'est qu'il faut réfléchir, à méditer. Comme si il a raison en fait. Il disait DZ YouTube, ça ne veut rien dire. C'est quoi cette sphère qui est algérienne, parce que nous sommes sur Internet. Enfin, je ne vais pas parler pour lui, parce que lui, il le dit mieux que moi, il sait ce qu'il dit, mais moi, je le comprends comme ça. Internet, ou la YouTube, ou les vidéos, il n'y a pas de frontière. Mais qu'un frontière qui te dit Hadi algérienne ou Hadi méchi algérienne, tu vois, ni géographique, ni en termes de personnes, c'est-à-dire tout le monde peut s'exprimer sur tous les sujets, il faut juste respecter une façon de parler et tout, ça, il ne faut pas insulter, il ne faut pas être violent, etc. Généralement, il faut respecter les chartes qui sont publiées sur les sites internet, comme YouTube, comme Facebook, comme un blog ou un forum de discussion, il y a une charte. Et du coup, il n'y a pas de frontière, effectivement, mais moi, je l'ai toujours utilisé ce terme parce que ça nous permet quand même de situer un peu, quand on discute, bien sûr, on ne peut pas revenir à chaque fois sur ce type de nuances. On dit DZ YouTube ou la sphère algérienne, là où les discussions tournent entre Algériens en majorité. Il y a d'autres et tout, il n'y a pas de frontière, bien sûr. Donc voilà, la sphère algérienne. Et je ferme la parenthèse mnanokienne. La sphère algérienne, je pense qu'elle est en train de se développer de manière, j'allais dire, quantitative, ça c'est sûr. C'est lié aux chiffres en fait, c'est ce qui est clair. Par exemple, le nombre de connectés, etc., il est indiqué dans des rapports et on voit qu'il y a évolution. L'évolution algérienne, elle est loin de ce qui se passe pas dans le monde, ailleurs dans le monde. C'est à cause, à mon avis, des autorités qui complètement bloquent quasiment de manière volontaire, comme ça a été signalé par des acteurs et des spécialistes du domaine. L'État, il ne veut pas qu'Internet se développe, mais n'empêche qu'il se développe quand même, parce que on est en 2012. En 2012, on ne peut pas être derrière les pays les plus pauvres au monde. C'est pas possible. Et pourtant, l'Algérie, elle est classée derrière les pays les plus pauvres au monde concernant l'Internet. Mais il y a quand même une évolution. Et on la voit arriver en fait sur les interventions des gens. Mon observation, elle dit ça en fait. C'est juste une expérience perso. Et surtout, moi je pense qu'il y a une évolution qualitative. On voit de plus en plus de personnes se saisir de l'outil Internet. Ça c'est bien. De plus en plus, ils se saisissent. Et du coup, on a du contenu qui arrive. On a beaucoup plus de vidéos. On a beaucoup plus de personnes qui s'expriment. On a beaucoup plus d'idées. On a de la matière qui vient en fait. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent. C'est ça, à mon avis, l'intérêt de l'Internet, c'est que en fait, les gens ils font la lecture qu'ils veulent d'événements, mais pour lesquels ils ont l'information, la vraie, sans qu'elle soit traitée. C'est une information brute. Certains journalistes n'aiment pas ça, bien sûr. Ils préfèrent que c'est leur métier en fait, et ça a toujours été ça. Mais moi, je fais partie des gens qui disent que l'intérêt de l'Internet, c'est que on a une information qui est brute. On considère que l'internaute n'est pas quelqu'un de bête, en fait. Il n'est pas plus bête qu'un journaliste ou un truc comme ça. C'est un gars, un internaute, un utilisateur, un citoyen sur les sujets qui concernent la politique et la société. C'est un citoyen. Et il sait ce qu'il fait, en fait. Donnez-lui de l'information, lui, il fait ce qu'il veut, en fait. Il sait tirer les conclusions qu'il faut, sans qu'on lui dise voilà ce qu'il faut comprendre, etc. Et du coup, voilà, ça concerne aussi la sphère algérienne et je trouve que c'est bien. Je pense qu'on est en train de le voir, hein, carrément. C'est bien, il faut encore plus de travail, ça c'est sûr. Il faut, à mon avis, le Hawaï doivent encore se rendre compte, à mon avis, et c'est en train de se faire en fait, parce que plus il y a de la matière, plus d'autres se rendent compte que c'est important de filmer en fait. Par exemple, hein, les rassemblements qui se passent. Maintenant, excusez-moi, il y a ma cigarette qui est tombée.
Comme les rassemblements, par exemple, qui se font, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui les filment. Et ça, c'est bien, en fait, parce que avant, d'abord, ils filmaient pas les gens. Ils se rendaient pas compte que c'était important de filmer et de poster ça sur Internet. Ensuite, quand ils filment d'une manière pas organisée, en fait. C'est-à-dire, des fois, tu as une intervention, elle est à moitié. واحد يفيلمي واحد يهضر في النص, il ferme, il arrête de filmer. En fait, maintenant, les gens se rendent compte que quand il y a une déclaration et tout, il faut la filmer dans sa totalité. Tu fais attention à ton portable, كي تحطه ما تحطوش à l'envers. حطه ما تحطوش بالمقلوب باش يكون عندك حاجة كي تبوستيها في انترنت يكون عندها معنى مفهوم. الناس كي تشوفها تفهمها وتبارطاجيها على فيسبوك, تبارطاجيها في les forums, etc. Donc maintenant, de plus en plus, il y a des gens qui arrivent et ça, c'est bien. Il faut continuer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut faire attention à beaucoup de choses. Par exemple, il faut utiliser les blogs. Il faut les utiliser. Il faut écrire. الناس اللي عندها أشياء تقولها لازم تكتبها في بيانات etc. وين تشرح الأشياء. Il faut pas faire par exemple que dans les images. كاين ناس par exemple عندهم بيانات يديروها photo, c'est une photo PDF ou يحطوها في Facebook. En fait, ils vont mieux faire le texte parce que le texte après les gens ils le copient-collent sur leur page etc. Et donc voilà, il y a des choses comme ça. Il faut faire attention à beaucoup d'outils. Il y a des outils qu'il faut utiliser et tout. Et ça vient de plus en plus. C'est bien. J'ai remarqué ça concernant l'Internet algérien. Il faut continuer, comme on l'a toujours défendu, parce que c'est la liberté d'expression. Parce que les gens, ils ont le droit de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent et de revendiquer, etc. C'est une pratique de la citoyenneté ولازم احنا الجزائريين كما كاع الناس في العالم لازم نتعلموها ونطبقوها ونستفادوا منها. C'est comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait à propos de la DZ sphère et de ce qui se passe sur Internet actuellement. Bien sûr, c'est une généralité que je dis, on peut aller dans les détails, on peut détailler tout ça si c'est nécessaire. Et c'est tout ce que je voulais dire. À plus tard, salam alaikum, et c'est tout.